Chers amis, on va débuter si vous le voulez bien. J'ai eu le feu vert des gens à l'accueil qui m'ont dit qu'on pouvait commencer. Alors si vous êtes prêts, on va maintenant commencer. Bonsoir à vous tous. Merci d'être là pour ce nouveau rendez-vous d'études, ce nouvel atelier Ténois. Pour débuter notre étude ce soir, qui est donc consacrée, vous le savez, au thème de la traduction, j'ai eu très envie de commencer par une affiche, l'affiche que vous avez au-dessus de moi, voilà, enfin, qu'on peut même voir sans l'affiche neutre, voilà, d'un film que vous avez peut-être vu, qui est sorti il y a quelques années, un film qui est sorti en 2003, je ne sais pas si certains parmi vous l'ont vu, c'est un film de Sofia Coppola, avec dans le rôle principal Bill Murray, que vous voyez ici en pantoufles. J'avais envie qu'on ait cette affiche de film. D'abord parce que moi, j'ai trouvé ce film, au moment où je l'ai vu il y a quelques années, tout à fait hilarant et absurde, et en fait plus profond qu'il n'y paraît. C'est l'histoire, vous en souvenez peut-être, d'un Américain qui se retrouve dans un hôtel au Japon et qui ne comprend absolument rien au monde qui l'entoure. Il est complètement perdu dans un univers où absolument aucun repère ne lui est familier. J'adore ce film pour bien des raisons, mais j'avoue que j'adore tout particulièrement son titre. J'aime beaucoup cette expression américaine « Lost in Translation » qui désigne en fait le caractère intraduisible de certains mots, de certaines expressions dans une autre langue que celle dans laquelle elles sont exprimées au départ. C'est d'ailleurs amusant parce que « Lost in Translation » est en fait en soi une expression d'un lost in translation, parce qu'en fait c'est une expression qui n'a pas vraiment d'équivalent dans une autre langue. En français, on ne sait pas comment traduire lost in translation, on pourrait dire que c'est un intraduisible, mais en fait c'est plus fin que cela. Lost in translation, c'est la conscience de tout ce qui se perd quand on essaie de faire passer une idée ou quand on essaie de faire passer une phrase dans une autre langue, tout ce qui devient inaudible pour celui qui essaie d'entendre quelque chose, une idée ou un mot dans un autre langage. Et bien sûr, ça existe dans toutes les langues. Il y a des expressions anglaises que le français ne sait pas traduire et vice-versa. Et puis, il y a aussi des mots que parfois on utilise dans une langue, et quand on les utilise, parfois même le même mot dans une autre langue, eh ben ça marche pas, parce que ces mots dans une autre langue, ils changent complètement de sens dès qu'on les transpose, qu'on les translate, on pourrait dire. Dès qu'ils changent de géographie et de culture, ils n'ont plus le même sens. Me revient toujours en mémoire une phrase qui a été prononcée il y a quelques années par George Bush, président des États-Unis, qui a un jour, selon la légende, il a prononcé cette phrase à Tony Blair lors d'une réunion politique. George Bush avait dit, en parlant des Français, je vais le dire en anglais, « The problem with the French is that they don't have a word for entrepreneur. » Le problème des Français, c'est qu'ils n'ont pas de mots pour dire entrepreneur. Voilà. Alors, effectivement, ça nous fait, nous, beaucoup rire, mais en fait, derrière cette blague, et ce qu'on appelait à l'époque, vous vous souvenez peut-être des Bushisms, tellement il était habitué à ce genre de sortie, en fait, le président Bush n'avait pas complètement tort. Ce que les Anglais ou les Américains entendent par entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui, à partir d'une idée, va construire un business éventuellement. En fait, c'est pas exactement, c'est même en fait pas du tout la façon dont en France on utilise ce terme entrepreneur, qui donc de ce point de vue est comme un mot intraduisible, une sorte de lost in translation. Mais bien entendu, je vais pas vous parler toute la soirée de films que j'ai aimés ou de présidents américains hilarants. La raison pour laquelle j'ai choisi d'étudier avec vous ce soir la question de la traduction, c'est parce que cette question est centrale, évidemment, dans, on va dire, mon domaine d'activité ou d'expertise, particulièrement centrale dans mon métier de rabbin, dans mon travail d'exégète des textes, bien souvent. Je pourrais même dire que c'est une question qui m'obsède, aller jusqu'à plagier Hamlet en disant « traduire ou ne pas traduire ». Telle est la question. Voilà. Je ne compte pas le nombre de fois où je me suis demandé, pendant un office ou alors pendant une cérémonie, si je devais ou non traduire un texte depuis l'hébreu, traduire un morceau de liturgie
ou traduire un passage de la Torah, ou bien s'il valait mieux laisser le texte uniquement dans sa version originale, non sous-titrée, c'est-à-dire un peu plus obscur et mystérieux. Alors, beaucoup d'entre vous ici le savent, je suis rabbin d'une communauté, du judaïsme en mouvement, où traditionnellement, on a toujours eu l'habitude de traduire de nombreuses prières en français. En fait, c'est un héritage, c'est une sorte de vieille tradition du judaïsme libéral ou progressiste, de s'assurer que les fidèles, dans la mesure du possible, comprennent ce qu'ils sont en train de dire ou de répéter, plutôt que de réciter, comme on le fait dans certaines synagogues. Parfois, la liturgie est un peu sur un mode de pilote automatique. Et je comprends évidemment l'intérêt de ces traductions pour rendre le texte accessible au plus grand nombre, mais les fidèles de ma communauté le savent, et certains sont présents ici, ils peuvent confirmer. Je suis aussi dans la communauté sans doute le rabbin qui, en général, zappe toutes les traductions, ou presque, précisément parce que souvent elles me gênent ou elles m'inquiètent. En fait, elles m'inquiètent quand elles font croire au lecteur que c'est tout ce que le texte veut dire. Parce que, évidemment, par définition, et c'est inévitable, la traduction va réduire la possibilité de dire du texte. Ça va figer son registre dans un certain domaine. Et alors, c'est particulièrement vrai, vous vous en doutez, quand on traduit de l'hébreu vers une autre langue, de l'hébreu vers du français, de l'anglais, ou n'importe quelle autre langue, en fait. L'hébreu, on en a très souvent parlé ici, c'est une langue incroyablement polysémique. En fait, chaque mot en hébreu, vraiment chaque mot en hébreu, veut dire quelque chose, et bien souvent autre chose, et parfois même le contraire de cette autre chose qu'il voulait dire. L'hébreu porte dans sa grammaire et dans sa construction étymologique toutes les traces de ce qu'on pourrait appeler une ambiguïté permanente. Le sens d'un mot n'est jamais complètement éclairci ou élucidé. Pourquoi ? Parce que l'hébreu se construit à partir de racines. Dans la Torah, cet hébreu est écrit sans aucune voyelle, c'est-à-dire qu'on peut le vocaliser de bien des façons. Et donc voilà, cet enchaînement de consonnes peut être traduit dans des directions, emmené dans des directions tout à fait différentes. Alors je prends souvent en exemple une racine célèbre qui apparaît maintenant au-dessus de ma tête, mais j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres. Bien sûr, cette racine, je ne suis pas allée chercher loin, je vous en ai parlé plusieurs fois déjà, mais vraiment j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres en exemple, mais celle-ci est très parlante, et c'est le cas de le dire. C'est la racine en 3 lettres d'Aber, Dalet, Bet, Resh, 3 lettres en hébreu, à partir desquelles vous pouvez composer des mots aussi différents que Dibour, la parole. Je parle, en hébreu, ça se dit ané medaber. Un porte-parole, ça se dit un dover. Mais une chose, en hébreu, ça se dit, un objet, ça se dit davar. Et la racine dalet bet resh forme aussi le mot dever, ce qui veut dire la peste. Ou alors dvora, bzz, l'abeille, ou Déborah, le prénom, l'abeille. Vous voyez le choix que fera un traducteur d'interpréter dans un sens ou dans un autre ces 3 mêmes lettres qui sont écrites sans voyelle dans la Torah va orienter évidemment le sens de cette phrase, de ce verset et du texte en général dans une direction totalement différente. Alors on peut choisir de lire dans un même verset l'idée de la diffusion d'une parole ou au contraire de la contamination par une maladie contagieuse, par la peste. Et en fait, ces 2 phrases seront tout à fait correctes. La traduction oriente le sens et évidemment, nécessairement, elle appauvrit la possibilité de dire du verset. Toute traduction est une trahison. Voilà, c'est souvent la phrase qu'on met en avant dès qu'on parle de traduction. Traduction, trahison, c'est très célèbre. Mais en hébreu, toute traduction est aussi une restriction, une limitation de sens, et donc va provoquer, qu'on le veuille ou non, une forme d'enfermement. Et c'est vrai de énormément de mots. Il y a des mots qui sont particulièrement parlants. Par exemple, on cite souvent un autre exemple, le mot kedosha, en hébreu, dans l'hébreu biblique, ça veut dire une sainte, c'est le féminin de kadosh, mais dans la Bible, en général, ça veut dire une prostituée. Allez savoir, dans le sens du verset, dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est vrai donc de bien des mots, de bien des termes, de presque tous les verbes en hébreu en 3 lettres. Ils se déclinent à l'infini, mais c'est sans doute encore plus vrai d'un nom qui revient constamment dans la Torah, et je ne sais pas même si je devrais dire que c'est un nom, parce que cette grammaire de ce mot est tellement floue et mystérieuse qu'on n'est pas sûr du tout que ce soit un nom. Je veux parler bien sûr du nom de Dieu.
du nom de Dieu dans sa forme de tétragramme, 4 lettres du nom ineffable qu'on ne doit pas ou qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas ou qu'on a oublié comment prononcer. Et ces 4 lettres sont absolument partout dans le texte de la Torah. On les rencontre et à chaque fois qu'on les rencontre, le lecteur doit les remplacer immédiatement par un autre mot. Dans la prononciation, on doit accepter une convention rabbinique. Une convention purement rabbinique, ces 4 lettres indicibles sont presque toujours lues Adonai, ou alors Adoshem, ou alors Hachem. Ce qui veut dire, dans un cas, Adonai, c'est Seigneur, mon Seigneur, ou même littéralement mes Seigneurs, c'est un pluriel. Et Hachem, c'est le nom par excellence, ce qui est assez absurde, comme je vous le disais, parce que nul ne sait si ces 4 lettres sont un nom. En fait, c'est a priori pas un substantif, c'est plutôt, d'après les grammairiens, c'est plutôt une forme verbale. Ces 4 lettres. Certains affirment que ces 4 lettres sont donc un verbe, et il s'agirait du verbe être conjugué au passé, haya, au présent, hové, au futur, yiyé, comme si ces 4 lettres voulaient dire en hébreu était, est, sera. Voilà la possibilité d'être simultanément et à tous les temps, ce qui est difficile à traduire. Et puis d'autres vont y voir autre chose, un souffle, et bien selon les mystiques, la Kabbale va avoir d'autres interprétations de ces 4 lettres. Dès lors, quand nos livres de prière traduisent ces 4 lettres par Seigneur, ou alors par Éternel, ou alors Dieu Tout-Puissant, enfin les traductions varient, en fait elles traduisent, certes, Adonai, ou alors la conjugaison du verbe être à tous les temps. L'éternel, c'est ça, c'est la possibilité d'être à tous les temps. Mais vous entendez bien qu'elles ne font que traduire une possibilité de sens, ou alors une pure convention. Dans le texte écrit, c'est pas marqué Adonai, c'est vraiment marqué. Voilà, ces 4 lettres, c'est comme un nom de code oralisé pour autre chose. Dès lors, quand à la synagogue, il y a des gens qui me disent, et ça arrive parfois, j'adore les traductions, elles sont fidèles, elles m'inspirent, j'ai envie de les lire, je le comprends très bien. Mais j'insiste pour que cette personne perçoive que ce n'est qu'une possibilité de comprendre le texte. Ou parfois, et ça m'arrive aussi assez souvent, des gens me disent « Ah, moi je déteste les traductions parce que j'arrive pas du tout à croire en un Dieu qu'on appellerait Seigneur ou Monseigneur et qu'on louerait un peu comme si on était dans une situation de serviteur ou d'esclave. » Et j'ai toujours envie de dire à ces gens « Bien, en fait, vous n'arrivez pas à appeler Dieu par ce nom, mais parce que c'est pas son nom. » Et les inviter à une autre réflexion. Voilà, vous commencez à comprendre là un élément de mon problème avec la traduction. L'exégèse rabbinique tout entière, me semble-t-il, est une expérience de lost in translation. En fait, c'est une conscience que quelque chose dans le texte est et restera forcément intraduisible et qu'il est toujours donné, parfois même il est nécessaire de comprendre le texte autrement que comme ce qui semble être écrit. Pour l'exprimer un peu différemment, on pourrait dire que le texte hébraïque fait toujours et en toutes circonstances l'objet d'un malentendu, l'objet d'un mal lu, parce qu'il peut être lu ou compris autrement que comme ce qui semble écrit ou traduit. Et d'ailleurs, ce que je vous dis là, mais vous le savez, n'est pas propre à l'exégèse biblique. On pourrait dire que c'est propre à un certain esprit juif, en général, de rapport particulier de la pensée juive à la lecture et au langage et aux mots. Et on pourrait dire que c'est le ressort principal, ce malentendu de l'interprétation juive. On pourrait même dire que c'est le ressort de l'humour juif. L'humour juif, on en a souvent parlé ici, ça repose toujours en tout cas souvent, sur un problème de traduction. Il y a un nombre incalculable de blagues juives qui reposent sur cette idée du malentendu, sur un jeu de mots ou alors sur un mot qui est utilisé par un des personnages, mais qui a un tel double sens que le personnage en face va le comprendre différemment. Et c'est ça qui va déclencher le rire. Alors là, évidemment, vous en doutez, je vais être obligée de raconter une blague. Parce que j'ai une réputation à tenir, mesdames et messieurs. Alors voilà, on pourrait en choisir plein, mais il y en a une ultra célèbre. Voilà, vous la connaissez forcément, une blague juive qui illustrerait ça à merveille. C'est l'histoire de Rachel, qui est mariée à Moïse depuis 25 ans. Et un soir, Rachel dit à Moïse, « Moïse, nous sommes mariés depuis 25 ans et tu te rends compte, tu ne m'as jamais rien acheté. » Et Moïse répond tranquillement, « Mais écoute Rachel, je ne savais pas que tu avais quelque chose à vendre. »
Je reconnais le rire de certains dans la salle. Et des blagues ou des histoires comme celle-là, il y en a bien évidemment des centaines, des milliers. En fait, elles reposent toujours sur le double sens d'une expression ou d'une autre, tant et si bien que moi qui consacre ma vie à l'interprétation et à l'exégèse, en tout cas ça occupe une partie importante de mes journées, et moi qui suis aussi une grande fan des blagues juives, j'ai fini par développer une maladie dont vous souffrez peut-être, vous aussi, une pathologie très particulière qu'on pourrait appeler le syndrome du double sens. Voilà. Et moi je ne peux pas m'empêcher en permanence, mais c'est assez problématique, je dois l'avouer, dans ma vie. Je ne peux pas m'empêcher en permanence d'entendre des doubles sens ou des jeux de mots, volontaires ou totalement involontaires, dans la bouche de mes interlocuteurs. C'est assez parfois épuisant. Je pourrais vous en donner plein d'exemples. Par exemple, récemment, j'ai déjà raconté cette histoire, mais elle a été traumatisante. Récemment, j'étais chez un restaurateur de mon quartier pour acheter un plat à emporter. Ce jour-là, il faisait assez beau et donc je me posais la question, en attendant que mon plat soit prêt, est-ce que j'irais le manger chez moi ou dans un jardin public ? Et soudain, le restaurateur m'a sorti de mes rêveries et il m'a demandé « Vous avez découvert où vous allez ?» Et je lui ai dit « J'hésite. » Voilà. Et la conversation a duré un long moment avec ce double sens jusqu'à ce que je comprenne qu'il parlait évidemment de fourchette. Voilà, ma vie ressemble à ça. L'autre jour, j'écoutais la radio et on annonçait à la radio qu'une ville maritime avait été bombardée, malheureusement quelque part dans le monde. Je ne me souviens plus exactement de quelle ville on parlait. Mais le journaliste a dit à un moment donné, j'ai un peu honte. Le journaliste a dit « Les ports sont détruits ». Et je me suis dit « C'est impossible ». Et voilà, je collectionne ces histoires absurdes au quotidien. Mais la meilleure anecdote de toutes, certains y ont assisté, parce que ça m'est arrivé il y a quelques années où j'étais invitée à donner une conférence à Sainte-Anne pour un groupe de psychanalystes. Et j'étais très très en retard et j'ai appelé l'organisateur pour le prévenir de mon retard et il m'a demandé au téléphone, je vous jure que c'est vrai, bon, bah tu seras là quand ? Et j'ai dit non, je serai, je resterai moi-même, voilà. Et ma vie, voilà, vous comprenez pourquoi c'est parfois compliqué, est un enfer. Et c'est de ça dont on va parler ce soir, mais beaucoup plus sérieusement, si vous le voulez bien, parce que je vous propose maintenant de revenir à la problématique de fond de la traduction biblique et de la traduction de l'hébreu en général. Vous savez, les sages mettent constamment en garde contre l'illusion d'une traduction fidèle. Et je voudrais l'illustrer, cette illusion, ou cette complexité de la traduction, par un exemple ô combien célèbre, en tout cas cette phrase, ce verset, ces mots sont extrêmement célèbres parce qu'ils sont les tout premiers de la Torah. Vous les connaissez tous par cœur ou presque, que ce soit en hébreu ou en français. Regardez le premier verset de la Torah qui apparaît au-dessus de ma tête, vous le connaissez. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, c'est comme ça qu'on traduit généralement, l'Éternel créa le ciel et la terre. Voilà, vous connaissez sans doute tous cette traduction, mais évidemment, elle est fausse. Ce n'est pas du tout ce que l'hébreu dit, ce n'est pas ce que l'hébreu écrit. Je vous propose qu'on se concentre maintenant sur les 3 premiers mots, parce qu'on n'a pas le temps de faire toute la phrase. On va faire simplement les 3 premiers mots ô combien célèbres. Au commencement, Bereshit. Au commencement, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Bara, il créa ou créa. Elohim, l'Éternel ou Dieu. Alors vous constatez immédiatement que l'ordre des mots en hébreu est un peu différent de la traduction en français. Vous percevez déjà le problème grammatical de cette phrase. On ne peut pas dire ici si le mot Dieu ou l'Éternel est le sujet du verbe Dieu créa, au commencement Dieu créa, ou bien est-ce que dans cette phrase Dieu est un complément d'objet direct, un COD, c'est-à-dire au commencement a créé Dieu. Ce qui suggérerait, et c'est problématique, que Bereshit est un sujet. Bereshit serait peut-être quoi ? Une personne, un nom, le nom de quelqu'un, ou alors un principe qui crée Dieu.
Et voilà qui complique les choses. Et alors on s'engage là dans une possibilité de traduction qui est osée, qui est subversive, d'autant plus osée en fait, qu'on ne sait absolument pas comment traduire Bereshit. Bereshit, vous voyez ici souvent on écrit au commencement, mais en fait pas du tout. Bereshit, ça ne veut pas dire du tout en hébreu au commencement. Si vous me demandez comment on dit en hébreu au commencement, je vous dirais Ba'atrala, ou alors Betrila, ou alors encore Berishona. Mais Bereshit, ça ne veut pas dire au commencement. Bereshit, c'est ce qu'on appelle dans le langage complexe de ceux qui étudient les textes un apax legomenon. Apax legomenon, alors c'est une phrase extraordinaire, un mot à placer dans tous vos dîners mondains, si vous voulez impressionner les gens autour de vous. Un apax ou apax legomenon, c'est un terme qui n'apparaît qu'une seule fois dans un corpus défini. Donc Bereshit, c'est son cas, n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Torah. Et du coup, je ne sais pas si ça c'est un apax legomenon, on ne peut pas du tout comparer ce sens à un autre endroit où Bereshit apparaîtrait et nous permettrait de clarifier le sens de ce mot. Ça n'apparaît qu'une fois, donc on ne sait absolument pas comment le traduire. Bereshit, bara, a créé, Elohim, Dieu. Alors les rabbins qui n'ont peur de rien sont prêts à explorer en fait toutes les possibilités de traduction de cette phrase et même toutes les possibilités de traduction de ce mot. D'ailleurs, je vous recommande, il y a un livre magnifique qui a été écrit par Yehuda Salfati, ou Pierre-Henri Salfati, qui a écrit un livre qui s'appelle « Au commencement », Bereshit, qui a été publié l'année dernière. Tout le thème de son livre, c'est comment on pourrait traduire Bereshit uniquement. Les rabbins se permettent d'être très, très, très culottés dans leur exégèse, parce que vous le savez, la Torah est écrite sans aucune voyelle. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de vocalisation. Par ailleurs, la Torah, vous le savez, les sages supposent qu'au départ, la Torah n'est pas du tout coupée en mots, comme elle apparaît aujourd'hui dans les rouleaux de la Torah, mais que c'est un enchaînement de consonnes et que ça ne pose absolument aucun problème d'imaginer que les coupures ne sont pas à l'origine entre les lettres, là où elles sont aujourd'hui. Rien n'empêche d'imaginer qu'à l'origine, un mot était en fait 2 mots, ou 3 mots, ou 4 mots agrégés l'un à l'autre. Et donc, on peut tout à fait imaginer même de changer l'ordre des lettres, d'imaginer que des mots se sont entremêlés pour former les mots tels qu'ils apparaissent aujourd'hui dans la Torah, ce qui va permettre aux rabbins, ça peut sembler fou, mais de se livrer à un exercice absolument incroyable autour simplement de ce premier mot de la Torah, Bereshit. Alors voilà comment certains commentateurs nous disent... Bereshit. Ne lis pas Bereshit comme au commencement ou au principe, etc., mais commence à décomposer ce terme comme s'il pouvait être un combiné, un agrégat d'autres termes. Et lis Bereshit. B, ça veut dire dans. Reshit, vous reconnaissez à l'intérieur de Reshit, roche, c'est quoi? La tête, littéralement dans la tête. Ce qui donnerait comme possibilité de traduction pour le premier verset de la Torah, Dieu créa le monde dans la tête. C'est pas mal comme traduction, ça. Ou alors, plus subversif, dans ta tête se créa Dieu. Un peu problématique, ça. D'autres commentateurs vont dire... pas forcément dans la tradition juive d'ailleurs, et vous allez en comprendre pourquoi dans un instant. D'autres commentateurs nous disent non, il faut le lire comme plutôt bar. Bar, c'est un fils, vous l'entendez, c'est comme le mot bar mitzvah, c'est un enfant, un fils. Ashit en hébreu, ça veut dire je donnerai un fils. Alors vous comprenez à quel point cette traduction sert une certaine théologie chrétienne. Évidemment, c'est une étrange traduction, mais qui arrange forcément la théologie chrétienne, l'idée que Dieu, en créant le monde, annonce d'ores et déjà la naissance... Magique. Aucune interprétation de ce qui se passe maintenant. Annonce maintenant la naissance de son fils. Alors, je dois vous dire juste une petite blague, parce que je vous disais un instant, c'est compliqué, j'entends toujours des doubles mots. Mais hier, j'entendais pas très bien. Apparemment, ma machine à double mots n'était pas très bien réglée. Et je donnais un cours à Bruxelles, où je leur parlais à peu près du même sujet. Et je n'arrêtais pas de répéter à Bruxelles, Barachit, Barachit. Et toute la salle riait. Je ne comprenais pas pourquoi. Voilà, donc bar achit, c'est donc
Et donc, je donnerai un fils, possibilité de débuter la Bible, la Genèse, dans cette lecture. D'autres commentateurs disent non, 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 pas du tout, il faut lire, c'est pas mieux, Bara Shit. Ce qui signifie en araméen, Bara, c'est la langue vernaculaire, vous savez, l'araméen des Juifs de l'époque. Bara, il a créé, et Shit en araméen, ça veut dire 6. Donc en fait, Bara Shit, ça veut dire il a créé en 6 jours. En fait, ça correspond exactement au modèle de la création du monde. Il a créé en 6 jours le ciel et la terre. Et alors d'autres commentateurs vont ensuite faire preuve d'encore plus de chutzpah, de culot, et ils vont dire il faut lire Bereshit comme un entremêlement d'autres mots, des mots qui sont comme tressés, tissés les uns aux autres, et ils vont dire par exemple, on peut tout à fait, en mélangeant les lettres, faire de Bereshit, Berit, Esh, pour ceux qui voient derrière mon dos, voilà, en rouge, Brit Esh, l'alliance de feu. Alors c'est une possibilité, mais vous pouvez réagencer les lettres comme vous le voulez et vous obtiendrez, vous en doutez, énormément de mots très différents. On pourrait continuer comme ça à décliner toutes ces possibilités, mais vous percevez, je pense, en cet instant, le casse-tête terrible de tous les traducteurs de la Bible, parce qu'ils sont conscients, évidemment, d'une impossibilité à dire le texte, à l'éclaircir une fois pour toutes, ou à l'enfermer. C'est exprimé de façon très belle, à mon sens élégante, par un verset du Talmud qui dit « Celui qui traduit la Torah, littéralement, est un menteur. » Mais, ajoute le Talmud, celui qui l'interprète et qui ajoute quelque chose est un blasphémateur. Bref, vous avez le choix entre mentir ou blasphémer, mais sachez que quoi que vous apprêtiez à faire, ce sera faux. Et c'est une excellente nouvelle, parce que dans l'exercice de traduction auquel tout à l'heure je vous demanderai au cœur de notre Chavruta de vous livrer, vous êtes de toute façon sûr de vous tromper. Et j'espère que cette idée va vraiment vous désinhiber dans vos talents de traduction. Quoi que vous fassiez, vous aurez tort, et tant mieux. Mais avant ça, avant de vous mettre au travail, je voudrais compléter maintenant par un petit cours d'histoire juive, ou plutôt par un cours à la fois d'histoire juive et de légende juive. Alors voilà, le proverbe que je viens de vous citer, ce proverbe du Talmud, pourrait nous laisser croire que finalement les rabbins interdisent de traduire. Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. C'est même beaucoup plus complexe et mesuré et subtil que ça. On trouve dans la tradition rabbinique une sorte de parfaite cohabitation, un équilibre subtil de forces contradictoires, une opposition permanente entre l'invitation à traduire le texte et la mise en garde contre la traduction. Et je voudrais vous en donner maintenant quelques exemples. Premier exemple, à la synagogue, bien sûr, quand la Torah est sortie, au moment d'un office, 3 fois par semaine, quand on sort la Torah, le rouleau de la Torah est toujours lu en hébreu. Et on ne pourrait pas imaginer un instant de lire la paracha dans une autre langue. La paracha doit être lue dans le livre, dans le Sefer Torah, en hébreu. C'est comme ça que la Torah doit être entendue, en étant lue dans un rouleau calligraphié de la Torah. Mais la traduction dans une autre langue, non seulement n'est pas interdite, mais en fait, elle remonte à une tradition très très ancienne. À l'époque du Temple de Jérusalem, et particulièrement après aussi la destruction du Temple de Jérusalem, en Palestine, en Israël, juste après la destruction du Temple, dans les synagogues locales, partout, on lisait la Torah. Mais il y avait quelqu'un dans ces synagogues dont la fonction attitrée était d'interpréter, verset par verset, la Torah dans la langue vernaculaire qui était l'araméen. Et cet homme, qui avait donc la fonction d'interprète officielle, on l'appelait le Meturgeman. Et le Talmud fait référence souvent à cette fonction de Meturgeman. Parfois on dit Turgeman. Vous connaissez sans doute ce terme en hébreu. Pas forcément sa signification, mais peut-être que parmi vos connaissances, vous avez des gens qui s'appellent Turgeman. Turgeman, ce nom, c'est resté un nom juif très célèbre. Mais en fait, les gens qui s'appellent Turgeman ou Torjman, c'est des gens dont les ancêtres, en principe, exerçaient précisément cette fonction, traduire en araméen, qui était la langue vernaculaire, pour s'assurer que tout le monde comprenait verset par verset ce que la personne lisait dans la Torah. Sa fonction, c'était donc de traduire, mais son expertise, selon le Talmud, devait être conforme à un certain nombre de critères qui sont assez intéressants et que le Talmud va préciser. Le traducteur, par exemple,
n'avait pas le droit de lire sa traduction dans un livre. Il devait uniquement traduire à l'oreille, oralement. Alors on peut se poser la question pourquoi ? En fait, semble-t-il parce qu'il ne fallait surtout pas laisser croire que l'interprétation avait le même statut que la Torah, qui était, elle, dans un rouleau ou dans un livre. Voilà. Peut-être qu'il y avait aussi d'autres explications à ça. Peut-être que la traduction orale introduisait parfois des variantes ou parfois des fautes, et que les sages tenaient à conserver cette plasticité-là de la traduction. Et puis, autre principe, le Meturgeman, c'est intéressant, n'avait pas le droit de parler plus fort que le lecteur dans la Torah. C'est-à-dire qu'il fallait toujours s'assurer que la personne qui lisait en hébreu dans la Torah avait une voix, en tout cas sa lecture était plus sonore que celle de celui qui s'apprêtait à la traduire, comme s'il fallait encore une fois marquer quelle était la lecture qui avait préséance, d'une certaine manière, qui était première par rapport à la traduction. Et parmi les plus célèbres traducteurs dans le Talmud, il y a un homme, c'est peut-être le plus célèbre traducteur du Talmud. Il a vécu autour du IIe siècle de notre ère. On raconte qu'il était un proche de Rabbi Akiva, le célèbre Rabbi Akiva. Et ce traducteur talmudique s'appelait, magnifique nom, Chutzpit. Chutzpit, vous l'entendez, c'est un nom magnifique parce que c'est un nom qui est très proche de Chutzpah, c'est le culot, voilà. Donc le traducteur, il s'appelait Culotté. Chutzpit hametargem, Culotté le traducteur. Et en fait, donc voilà, ce plus célèbre traducteur du Talmud s'appelait Toupet. Ça dit quelque chose, me semble-t-il, de la mise en garde ou de la conscience des rabbins sur cette activité et la menace dont elle est porteuse. Et puis, autre détail clé, c'est le mot lui-même, le mot de metargem en hébreu, celui qui traduit et qui interprète. Ça a donné un autre mot qu'on utilise en hébreu moderne. Aujourd'hui, la traduction, targum ou tirgum, le fait de traduire. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient d'une racine en 3 lettres, comme presque tous les mots en hébreu, resh gimel mem. Et ce mot, resh gimel mem, il apparaît beaucoup dans la Bible, dans la Torah, mais il ne veut pas dire traduire dans la Torah, il veut dire ragam ba'avanim, il veut dire lapider. Ouais. La traduction et la lapidation sont de la même racine en hébreu. Par exemple, des gens qui étaient condamnés à mourir dans la Torah pour certaines fautes, on les lapidait, ragumu otam ba'avanim, on leur jetait des pierres. Alors volontairement, je n'explique pas maintenant la raison de cette étymologie commune. D'ailleurs, je vous demanderai peut-être tout à l'heure de réfléchir dans votre Ravrota à pourquoi le fait de traduire et de lapider relève pour nos sages, ou pour l'hébreu, étymologiquement, d'une action un peu similaire. Quel rapport il y a entre l'un et l'autre ? Ce sera à vous de me le dire. Mais avant de vous inviter à un étrange exercice de traduction, auquel d'ailleurs je ne me suis jamais livrée avant hier soir, c'est une première, vraiment, ce que je propose pour cet atelier Ténois, vous allez comprendre, c'est quelque chose d'un peu particulier qu'on va faire ce soir. Avant de vous inviter à cet exercice de traduction, je voudrais vous raconter une autre légende juive, qui est une des plus célèbres qui soit, concernant la traduction. Cette légende, elle est notamment présente dans un traité du Talmud qui s'appelle le traité Megillah, mais elle apparaît dans bien d'autres endroits. Mais dans le traité Megillah, on nous raconte ce que fut la toute première traduction de la Bible en grec. Et là encore, on va vous décrire cet événement historique ou légendaire avec une très puissante ambiguïté dans le récit. Voilà. Écoutez plutôt ce dont il s'agit. On raconte dans le Talmud que le jour où la Torah a été traduite en grec, l'obscurité est tombée sur le monde pendant 3 jours. Et le Talmud affirme la chose suivante. Ce jour-là, fut pour le peuple d'Israël comparable au jour où les Hébreux ont construit dans le désert le veau d'or. Vous voyez, vous l'entendez, l'acte de traduction en grec est comparé à la mise en place, à la possibilité, on va dire, d'une idolâtrie. Et pas de n'importe laquelle, de la pire idolâtrie qui soit. Donc on y reviendra. Et le Talmud va donner sous différentes formes, différentes versions, d'un même événement. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. C'est ce qu'on appelle la rédaction de la Septante. La Septante, vous voyez, la première traduction de la Bible en grec. Septante, en grec, ça veut dire 70. Juste une petite histoire, donc j'étais hier à Bruxelles et j'ai donc expliqué aux Belges.
J'avais pas réfléchi, je leur ai expliqué que 70, ça voulait dire 70. Voilà. Donc l'histoire de la Septante est racontée de la manière suivante dans le Talmud. Un souverain assez célèbre, le roi Ptolémée, qu'on appelle en hébreu Talmaï, qui était donc un souverain de l'Empire hellénique, voulait absolument une traduction en grec de la Torah pour pouvoir la placer dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et alors, il est allé trouver en Israël, non pas 70 dans la version du Talmud, mais 72 sages qu'il a placés dans 72 maisons différentes, sans aucune possibilité pour eux de dialoguer les uns avec les autres. Et il leur a demandé à chacun d'entre eux, ces 72 sages, de traduire la Torah intégralement de l'hébreu vers le grec. Et là, nous dit le Talmud, un miracle étrange s'est produit selon la légende. Toutes les traductions, les 72 traductions de ces 72 sages, furent très exactement équivalentes, toutes semblables. Mais le miracle ne s'arrête pas là. Selon le Talmud, c'est là où ça devient incroyable, chacun des 72 hommes avait introduit dans la traduction en grec les mêmes erreurs, précisément aux mêmes endroits. Alors, au même endroit. Le Talmud recense, dans mon souvenir, je crois que c'est 14 erreurs spécifiques qu'ils nous ont données, où les sages ont changé un peu les mots, changé l'ordre des termes, sans se consulter les uns avec les autres. Ils ont introduit des éléments d'une fausse traduction. Par exemple, dit le Talmud, toutes les traductions en grec ont dit au sujet de la première phrase de la Torah qu'on a vue tout à l'heure, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Sous-entendu, aucun d'entre eux n'a conservé l'ordre ambigu de l'hébreu vers le grec, ce qu'ils auraient pu faire. Au commencement, créa Dieu. Comme s'ils avaient tous souhaité, en tout cas c'est comme ça que le Talmud le voit, éviter que les Grecs ne puissent croire que le Dieu biblique avait été créé par quelqu'un d'autre, qui n'était pas à l'origine de lui-même. Et donc il y a 14 comme ça moments où, pour des raisons apparemment assez théologiques, les traducteurs se sont censurés sans se consulter. Ils ont bouleversé des termes pour éviter des malentendus qui auraient pu, de leur point de vue, avoir des influences terribles, notamment l'idée d'un Dieu créé et non pas créateur. Mais quelle leçon tirer de cette légende talmudique de la Septante ? Bien entendu, vous l'entendez, il s'agit d'une légende. Aujourd'hui, les historiens s'accordent là-dessus, c'est purement légendaire, mais ça vient nous raconter quelque chose. Les rabbins mettent en garde contre la menace que constitue toute traduction, tout particulièrement une traduction en grec, parce que bien sûr, le grec est perçu comme l'ennemi pour les rabbins d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a peur, dans cette traduction, de lui donner sur nous un pouvoir, y compris un pouvoir théologique ou politique, qui risquerait de plonger le monde éventuellement dans la nuit ou dans l'idolâtrie. Mais ce récit, cette légende, et c'est troublant, suggère aussi qu'un miracle a eu lieu pour que cette traduction voit le jour. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Que peut-être Dieu n'était pas opposé à ce que cette traduction, à l'existence de cette traduction, puisqu'il l'a permis et un miracle a été fait dans le but de développer cette traduction de la Septante. Alors vous le voyez, nous sommes là à nouveau dans un subtil équilibre rabbinique entre le danger de la traduction et sa nécessité. Dieu veut que la Torah soit accessible et compréhensible, mais il invite à ne pas limiter le sens en clôturant sa possibilité de dire, et c'est tout un défi qu'il va vous revenir maintenant de relever, puisque nous allons entrer ensemble dans le Chavrota Time, dans le temps de la Chavrota. J'ai eu l'idée, pour cette Chavrota, ce soir, de vous faire traduire un verset. Juste un. Alors, je me dis bien qu'il y a des gens dans la salle qui se disent « Mais c'est pas possible, je suis pas hébraïsant, je comprends pas l'hébreu, je sais pas lire l'hébreu, c'est pas possible, je peux pas traduire, j'y arriverai pas. » Mais ne vous inquiétez pas, parce que je vous ai donné quelques indices de traduction. J'ai choisi un verset de la Torah qui est sans doute le plus célèbre, qui soit, ou un des plus célèbres. C'est celui que les Juifs répètent le soir et le matin et le soir, et en se levant et en se couchant. Et c'est même le verset que l'on dit, selon la tradition, le dernier verset que l'on doit prononcer avant de mourir. Vous savez, c'est peut-être ce qui constitue le seul credo, si on peut définir ça ainsi. Le judaïsme n'a pas de credo, mais peut-être que cette phrase-là constitue le seul credo de la tradition juive. Nos sages nous demandent de nous efforcer toujours de traduire ou de comprendre cette phrase, de l'éclaircir. Le minimum qu'on puisse dire, c'est qu'en fait,
elle est complexe. Elle n'est pas si simple que l'on croit. Tout le monde croit la connaître. Shema, Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute, Éternel. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Alors le verbe être n'existe pas au présent, donc il n'apparaît pas dans ce verset. Shema Israël, écoute Israël, Adonai Eloheinu, Éternel notre Dieu, Adonai Echad, Éternel un, si vous voulez. Mais c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Vous le voyez, ce verset, il est écrit dans la Torah. Volontairement, on a mis ici sa calligraphie telle qu'il apparaît, non seulement dans la Torah, mais également dans les téphilines et à l'intérieur des boîtiers des mezuzot. C'est ce premier paragraphe du schéma qui apparaît. Vous voyez tous qu'il y a quelque chose de particulier dans cette écriture. D'abord, il y a ces petites couronnes un peu partout. On en a déjà parlé ici, ces couronnes au-dessus des lettres que les sophrim, les calligraphes, sont obligés d'ajouter à des endroits très particuliers pour que le parchemin soit cachère, pour qu'il soit conforme. Et puis, qu'est-ce que vous remarquez, si vous avez une bonne vue et que vous avez vos lunettes, vous, il y a certaines lettres qui ne font pas la même taille que les autres. Vous avez remarqué en haut? Il y a par exemple la fin du mot schéma est avec un Ain qui est un peu plus gros que les autres, la troisième lettre. Et puis il y a une autre lettre qui est beaucoup plus grosse que les autres, c'est le Dalet. Voilà. Et bien entendu, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de voyelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez tout à fait le droit, comme le font les rabbins avec leur chutzpah à eux, de couper les mots au milieu, de les faire se terminer ailleurs, se prolonger, etc. Vous allez donc pouvoir, avec votre chavrota, votre voisin ou vos voisins, travailler cette première phrase tout simplement avec des suggestions de sens multiples que dans ma grande mensuétude, je vous ai donné sur cette feuille. En dessous de chaque mot, ou à côté de chaque mot, sur la feuille qui vous a été distribuée, je vous ai donné des indications de traduction possibles, qui sont comme des pistes de traduction. Mais bien entendu, elles sont infinies, ces pistes de traduction. Donc vous avez tout à fait le droit de les ignorer et d'en emprunter d'autres. Vous pouvez ajouter des mots, vous pouvez traduire. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la traduction que vous allez faire de cette première ligne du schéma Israël, c'est pas juste que vous m'offriez une traduction, c'est que dans la traduction que vous allez m'offrir, qui sera peut-être la traduction de la phrase ou la traduction d'un mot ou la traduction de 2 ou 3 mots, que vous m'expliquiez pourquoi vous avez orienté ça de cette manière. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que mon expérience me confirme toujours que l'exercice de traduction est en réalité un exercice qu'on pourrait définir comme un statement autobiographique. Les gens traduisent dans le texte ce qu'ils sont. Ils traduisent toujours leur histoire. C'est assez intéressant. Hier soir, je donnais cette conférence au Centre laïque du judaïsme à Bruxelles, qui est un centre très particulier. Il y a un centre laïque à Bruxelles. Voilà. Et en fait, les dirigeants du centre laïque qui étaient là, dans leur traduction, ils ont dégommé Dieu. Mais alors, mais c'était évident qu'ils venaient raconter leur théologie ou non-théologie. Ce qui est intéressant dans la traduction, c'est que chacun vient raconter son histoire. Alors, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de devenir chutzpit. Vous devez, chacun d'entre vous, être chutzpit ametargem, c'est-à-dire oser avec culot faire preuve de cette chutzpah pour relire ce texte que certains croient comprendre, mais qu'en fait personne ne comprend, cette première phrase. Petit contexte de son apparition, elle se trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, verset 4. Qu'est-ce que c'est que le livre du Deutéronome? C'est le 5e livre du Pentateuque, qu'on appelle parfois Torah de Moshe, la Torah de Moïse. C'est un moment où Moïse est aux portes de la terre promise. Il sait qu'il ne va pas y entrer. Et il s'adresse aux Hébreux qui, eux, vont entrer en terre promise en leur donnant des conseils sur ce qu'ils devront faire pour rester fidèles à l'alliance une fois qu'ils seront sur cette terre qui leur est promise. Et alors, il va leur offrir des recettes de transmission. D'ailleurs, le reste du schéma, pour ceux qui connaissent la suite, la traduction, ça dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton souffle, de tout ton cœur, et tu transmettras, shinantam levanecha, tu répéteras ça à tes enfants, et tu prononceras cette loi le matin, le soir, debout, en te couchant, etc. » En fait, il y a l'idée de la conservation, de la transmission. La recette de transmission est livrée dans le schéma. Mais le schéma lui-même, cette première phrase, nous invite à être retraduite et à chaque génération à l'être. Donc regardez par exemple les mots que je vous ai suggérés. Schéma, en 3 lettres. Vous pouvez tout à fait le vocaliser schéma ou shema comme un impératif. Alors à ce moment-là, ça peut être traduit effectivement comme écoute, l'écoute, schéma, ou alors comme entend, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, entend, ou alors comprend. Shema, c'est
l'idée de comprendre, ou même d'obéir. Mishmat, en hébreu, c'est l'obéissance. Ça peut aussi être, et c'est intéressant, si on écrit schéma avec un aleph, ça se prononce de la même manière. Schéma, ça veut dire peut-être. Peut-être que l'Éternel est notre Dieu, peut-être. Voilà. Si vous décidez de vocaliser autrement, shama, alors là, tout à coup, c'est un passé, troisième personne du singulier. Il a entendu, il a obéi, il a écouté. Mais à ce moment-là, c'est qui le sujet ? Libre à vous de vous engager dans cette direction. Shem, si vous avez envie de vous intéresser qu'aux 2 premières lettres, Shem, ça veut dire le nom. C'est aussi le nom du fils de Noé, Shem ou Sem, qui a donné le groupe des Sémites, dont descendent les enfants d'Israël, Abraham. Sham, Shin Mem, ça s'écrit de la même manière, ça veut dire là-bas, l'ailleurs. La lettre Ain, si vous avez envie toute seule de la mettre à part dans votre texte, cette grosse lettre-là qui vous invite à la séparer des autres. Ain en hébreu, c'est un œil, Ain, ou alors une source, une origine. Mais Ain, voilà, une source. Si vous décidez de coller l'un à l'autre Ain et Dalet, parce que les rabbins adorent faire Ain et Dalet, vous collez ces 2 lettres une à l'autre, vous obtenez le mot Ed ou Ad. Oui, voilà. Et Ed, ça veut dire le témoin ou le témoignage. Israël, alors là, comment vous allez traduire Israël ? Vous pouvez décider qu'Israël, c'est un pays. Vous pouvez décider que c'est un territoire. Vous pouvez décider, bien sûr, que c'est le peuple d'Israël, qu'on s'adresse au peuple. Mais d'ailleurs, qui s'adresse à cet instant au peuple exactement ? Vous pouvez décider que Israël, c'est en fait Jacob, parce que Israël, c'est Jacob. Vous vous souvenez que Jacob devient Israël juste après un combat, une nuit, au bord d'une rivière, contre un ange ou un homme, c'est pas très clair. Au petit matin, la hanche de Jacob est déboîtée, il va être bancal et boité jusqu'à la fin de son existence et gagner ce nom et cette bénédiction de Israël. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Alors peut-être que c'est à Jacob qu'on s'adresse, à moins qu'on s'adresse à ce que signifie ce nom dans ce passage de la Torah, Israël. Pourquoi il gagne ce nom ? Parce que, dit l'ange, tu as combattu avec Dieu et tu as vaincu. Sareta. En fait, Israël, ça veut dire celui qui combat avec Dieu. Mais vous l'entendez en français, c'est comme en hébreu. Ça veut dire quoi de combattre avec Dieu ? Est-ce que ça veut dire combattre aux côtés de Dieu ou contre Dieu ? Voilà, autant de possibilités, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Ou alors, c'est intéressant, Israël, ça s'écrit en hébreu Yachar, Yud Shin Resh, Yachar El, vous pouvez le prononcer comme ça veut dire la verticalité de Dieu, la droiture de Dieu, se tenir debout, Dieu. C'est une autre possibilité de traduction. On en arrive au gros problème, voilà, le tétragramme. Alors là, si quelqu'un arrive à le traduire, on aura fait un grand pas ce soir dans l'histoire de l'humanité. Alors, vous pouvez décider de traduire le tétragramme en disant justement l'intraduisible ou l'indicible, ou l'ineffable, ou alors effectivement le souffle, ou alors vous pouvez décider de dire « il était, il est, il sera », l'éternel, ou la permanence des temps, je ne sais pas. Et vous pouvez aussi décider de traduire Adonai, tout simplement, mon Seigneur ou mon Seigneur, ou alors de garder le pluriel, là aussi problématique, mes Seigneurs. Pourquoi ils sont plusieurs ? Eloheinu, autre problème. Eloheinu, on se dit c'est facile, ça veut dire notre Dieu. Eloheinu. Le problème, c'est que là encore, c'est un pluriel. Nos dieux. Adonai Echad. Alors là, Echad, compliqué aussi. Echad, ça veut dire un, ça veut dire unité. Parfois, ça veut dire solitude. Yichud. Voilà, vous pouvez décider de vous débarrasser du Dalet et de traduire Aleph-Ret, ça veut dire Ach, c'est la fraternité, le frère. Ou alors, vous pouvez vous débarrasser du Aleph et traduire Chad, ce qui veut dire aiguisé, coupant. Mais avec tout ça, vous allez faire quelque chose de génial. Donc, on va prendre maintenant un quart d'heure. Le genre de questions que vous pouvez vous poser, parce que je me doute bien que certains sont paumés, mais les questions que vous pouvez, par exemple, vous poser pour aborder cette Ravruta, c'est vous demander, dans cette phrase, d'après vous, qui parle ? Qui parle à qui ? À qui on parle ? Pourquoi, d'après vous, le nom de Dieu est répété 2 fois ? Une fois, c'était suffisant, non ? L'Éternel, notre Dieu,
est un. Pourquoi le nom de l'Éternel est répété 2 fois? Pourquoi ces lettres, elles sont plus grosses? Comment vous allez interpréter ces lettres calligraphiées plus grosses? Quel est le rapport entre cette phrase et la possibilité d'une transmission ou d'une transmission juive? Si vous pouviez ajouter des voyelles, mais plus intéressant, si vous pouviez ajouter de la ponctuation, par exemple des virgules, vous les mettriez où dans cette phrase? Est-ce que vous mettriez un point au milieu, une virgule? Voilà. Toutes les traductions sont légitimes. Vraiment, je vous invite à oser cette chutzpah. On va prendre un quart d'heure, 20 minutes, comme toujours, et je vais demander à différents groupes de nous traduire le schéma à leur sauce, comme Chutzpit l'aurait fait en son temps. Chers amis, si vous le voulez bien, on va maintenant réunir notre Chavruta pour en faire un schéma, un moment d'écoute. J'ai entendu des choses extraordinaires, donc j'espère que les gens vont partager. C'est parti dans des délires. Quelqu'un dans la salle, je ne le dénonce pas, a fait une traduction en verlan, en hébreu, du schéma Israël. Je l'inviterai dans un instant à nous expliquer ce dont il s'agit. Je n'ai pas entendu de rap, mais oui, je pense que vous êtes prêts. Donc, j'aimerais vous inviter à, voilà, si certains veulent partager avec nous, soit une phrase entière. J'ai entendu parfois des gens qui ont fait vraiment une phrase entière, une traduction de la même longueur que le schéma ou plus longue, ou d'autres se sont engagés dans une réflexion plutôt sur le sens des mots, le double sens des mots ou leur lost in translation. Donc voilà, on va passer le micro. Ne soyez pas timide et partagez avec nous votre lecture. Voilà. Où êtes-vous allés alors, nous avons eu du toupet avec bien ma voisine. Bien fort, si vous pouvez. Pardon. Oui. Nous avons eu du toupet avec ma voisine. Très bien. Alors, la traduction que nous vous proposons, c'est « Écoute le peuple. Il était, il est, il sera. Notre Dieu est le souffle, la porte de la fraternité. » Et en fait, « Écoute le peuple », ça s'adresse à Dieu. Ah, effectivement. Alors, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Rien n'empêche de faire ça et c'est tout à fait, ça renouvelle formidablement le sens. L'idée que, en fait, Moïse, ou on ne sait pas qui exactement, ou la personne qui prononce cette phrase, s'adresse d'abord à Dieu en lui disant « C'est à toi d'écouter le peuple ». Et ensuite, Dieu était fini comme ce souffle, la clé de la fraternité. Tout ça est compatible avec le texte. Merci, formidable, renouvelé. On poursuit avec une deuxième et après. Oui, Jean-Luc, oui. Elle m'a piqué l'idée. Voilà, moi j'écoutais un peu ça, c'est-à-dire je m'adresse à Dieu, écoute Israël, et tu seras notre Dieu, et tu seras un. Mais écoute d'abord. Voilà. Alors effectivement, c'est intéressant parce que c'est une théologie renversée d'une certaine manière. C'est ça. On peut s'imaginer que Dieu appelle à l'obéissance pour la transmission, mais on imagine une théologie d'un peuple qui dit à Dieu d'abord tu nous écoutes et après on discute. Ouais. Alors ensuite, où est le micro? Il y a Jean-François qui a le micro, mais d'abord là-bas, alors, et après on passe. Oui. Okay. Alors, on en a eu plein. Je veux bien que vous... Ah, ici, d'accord. Anna. Alors, une première, ça serait « Comprends celui qui combat contre Dieu, contre mon Seigneur, contre tous nos dieux. Sa solitude témoigne de l'indicible. » Waouh. Un peu déprimant. C'est fabuleux. C'est très, très fort. Mais à nouveau, vous savez, c'est intéressant parce qu'on retrouve cette idée de comprends celui qui combat contre Dieu. Il y a quelque chose qui pourrait être perçu dans une autre tradition religieuse comme une forme de blasphème. En fait, c'est intéressant parce que les différentes propositions qu'on fait là pourraient apparaître dans une théologie comme blasphématoire. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir l'assumer, voilà, dans la tradition juive. Très bien. Toujours un peu plus dans le sens du blasphème, il y avait aussi Shem. Si on prend Shem comme le nom et le Aïn comme œil, ça fait un peu nom, le nom d'E', mais qu'on peut entendre comme non Dieu, un non-dieu. Et que ce non-dieu est le souffle du peuple d'Israël. Très bien, très bien. C'est beau. Alors ça, voilà. C'est un peu tiré par les cheveux. Liberté, oui.
Bon, on a fait 2 exercices. Le premier qui nous a sauté aux yeux, c'est de faire une espèce d'oxymore, c'est-à-dire de dire Israël a entendu le nom ineffable. Et l'autre, alors, comme on s'est demandé comment utiliser le mot frère, ach, qu'est-ce qu'on fait du dalet? Alors, donc on a déplacé le dalet pour le mettre effectivement avec le haïn, et ça devient le nom du témoin d'Israël est Adonai, Adonai le frère. C'est intéressant cette idée d'Adonai ou de Dieu comme un frère, parce qu'on est habitué là encore à des théologies où Dieu va être vécu comme un père ou parfois sous une figure de fils, et d'imaginer la fraternité dans la divinité. Et voilà. Alors, il y a d'autres groupes, on va continuer, mais j'ai entendu un autre groupe, je rebondis sur ce que vous dites maintenant, qui est aussi allé chercher le dalet, parce que je ne vous ai pas donné la traduction du dalet, mais c'est intéressant parce que Aïn, ça veut dire l'œil ou la source, et dalet en hébreu, ça veut dire la porte, c'est-à-dire la porte de sortie ou l'échappatoire aussi. Et donc c'est intéressant que le texte, le schéma, soit enveloppé de l'origine, Aïn, là d'où on vient, et dalet, la sortie vers un sham, vers un ailleurs. Donc là encore, il y a quelque chose à explorer. Je vous en prie, qui a le micro si vous... Donc en fait, on a pensé à plusieurs choses. La première, c'est en fait dans une notion d'installation du monothéisme, d'une invitation au peuple d'Israël à considérer le Dieu unique et un parmi tous les dieux qui pouvaient exister. Voilà, effectivement, il y a... En fait, ce que vous évoquez maintenant est quelque chose que les chercheurs reconnaissent tous. Bien évidemment, pas la lecture traditionnelle ou orthodoxe du texte, mais tous les chercheurs reconnaissent que la Torah est pleine de traces polythéistes. En fait, voilà, il y a énormément de versets où on suggère que l'influence polythéiste est là, tous les pluriels du texte, les Eloheinu. Effectivement, ce verset, Mi kamoch haba Elim Adonai, qui est semblable à toi parmi les dieux éternels. Tous ces versets sont difficilement compréhensibles si on ne sait pas d'où venaient les Hébreux et ceux qui les entouraient, à savoir la très forte influence polythéiste, dont lentement ils vont se décrocher, mais pas instantanément. Qui a le micro et veut poursuivre? Oui. Donc là, la réflexion a porté sur Eloheinu, qu'on a coupé autrement en El Haïnu. Donc vers quoi nous étions. Ah, c'est beau. Et du coup, ça nous fait, écoute Israël, Dieu est ce vers quoi nous étions, Dieu est un. Et donc, ce vers quoi nous étions, donc, c'est toute l'humanité ou seulement Israël, selon ce que l'on veut interpréter. Nous sommes donc les étincelles qui émanent de Dieu. Et Dieu étant un, l'humanité est un elle-même. Magnifique, effectivement. J'avais jamais entendu le El Haïnu, comme ça, on l'écrirait effectivement comme ça, vers ce que nous étions. Alors, il y a une contradiction qu'on a relevée qui peut être considérée comme de l'idolâtrie. C'est quand même bizarre pour un Dieu qui est à la fois indicible et un, de dire son nom 2 fois. Absolument. Oui. Alors effectivement, merci de le relever. Il y a effectivement la problématique quand même centrale du nom de Dieu qui est énoncé 2 fois. Donc il y a un jeu particulier, peut-être certains voudront rebondir là-dessus. Il y a un jeu très clair entre le 1 et le 2 dans ce texte du singulier et du pluriel et de la répétition. Une façon de le comprendre, vous vous en souvenez peut-être, c'est que Moïse bégaye. C'est la phrase d'un bègue, en fait. Mais effectivement, c'est assez troublant. Oui. Qui a... Alors, je ne sais pas d'où vient... Ah, oui. Alors, j'en ai 2, mais qui se contredisent avec mes amis. Frère, obéis, notre Dieu est celui qui combat Dieu, l'unité. Et l'autre, œil, écoute celui qui combat contre Dieu, l'indicible, notre Dieu solitude.
Magnifique. J'aime beaucoup le œil, écoute. Œil, écoute. J'aime beaucoup. C'est une expérience kinesthésique parfaite. Ouais. L'œil qui écoute. Très bien. Okay. Alors, vous allez voir que ce que je vous proposerai dans un instant rejoint, d'une certaine manière, un petit bout de phrase que vous avez dit. Bien sûr, il n'y a pas, vous l'avez bien compris, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ce qu'on fait là, c'est un exercice que certains qualifieraient de délire interprétatif, mais qui est toujours ce qui permet de penser au-delà de ce qu'on croyait écrit. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Non, Jean-François me rappelait que dans vous savez, les Bnei Mitzvah lisent souvent des passages en français le jour de leur bar mitzvah, et il y a un célèbre passage du livre de prière dans notre synagogue où il y a écrit que Dieu est grand dans sa sollicitude, et un enfant sur 2 lit dans sa solitude, parce qu'il n'a jamais entendu parler de sollicitude. Et c'est intéressant parce que ça se rapproche d'une traduction qui a été faite. Oui. Mm-hmm. Oui, je partais du fait que c'était... Un peu plus fort, pardon. Partais du fait que c'était une prière qui a été récitée plusieurs fois par jour, et comme vous avez dit, peut-être avant de mourir. Et comprends que la source de ce qui est en toi est proche de Dieu, pour traduire aussi celui qui combat avec Dieu, ce qui est proche de toi en Dieu, et le souffle des dieux qui est, qui était et sera un. Trop bien. Ok. Parfait. Okay. Excusez-moi, comme je veux bien que vous vous leviez quand vous parlez, parce que je ne sais pas du tout qui parle. Alors en plus, sans mes lunettes, c'est très compliqué. Oui, merci. Alors, là-bas... Loin de nos villes, de nos villages. Exactement. Mais là-bas, c'est une sorte ce vers quoi on doit tendre. On ne sait pas. Là-bas, le combat avec Dieu est éternel et nos dieux sont éternellement frères. Alors, je sais qu'il y a plusieurs groupes qui ont travaillé avec ceux là-bas sur le fait que, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était aux portes de la terre promise. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée de la promesse de ce qui se passera de l'autre côté de cette frontière, énoncée dans le schéma. Voilà. Ok. Encore une personne, et puis après je vais vous proposer, si vous le voulez bien. Alors il y a d'abord. Je me lève. Pardon. Ah oui. Bon, j'y vais. Avec ma voisine, nous avons imaginé une deuxième traduction. C'est là-bas la source de la droite de Dieu, Dieu pluriel, Dieu singulier. Vous allez voir que je vais reprendre en partie cette idée. Très bien. Et puis encore une personne. Voilà. Alors je ne sais pas, j'ai peut-être oublié quelque chose, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça un peu poétique. Je suis parti sur la source. La source de la terre d'Israël est le souffle de la fraternité. Voilà, comme une sorte de miracle possible ou voilà, quelque chose. Alors, je vous propose à l'issue de cette séance, on va publier un livre avec l'ensemble des possibilités. Bravo. En tout cas, merci à tous de vous livrer à cet exercice qui, en fait, voilà, est, à mon sens, voilà, beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, parce que souvent, chacun révèle un peu de lui, de son univers. Alors hier, c'était encore plus flagrant. Je vous disais, je donnais cette conférence et je pouvais pratiquement dire, pour chaque personne qui prenait la parole, je pouvais non seulement savoir quelle était sa théologie ou ses croyances, mais aussi pour qui il votait. Parce qu'il y avait il y a des gens qui sont partis dans une défense de l'écologie. Il y a des gens qui sont partis dans une dénonciation du résultat des élections en Israël. Enfin, il y a eu uniquement à partir de la phrase du schéma Israël. Vous voyez, on peut aller dans des directions très différentes. Et de fait, il faut toujours se dire qu'à chaque génération, il y a une possibilité, et c'est la force d'un texte sacré, que ça résonne autrement. Pour essayer de penser avec vous maintenant, dans le temps qui nous reste, le sens du schéma. Bien entendu, je ne vais pas vous révéler quel est le sens du schéma. Vous vous en doutez, il n'y a pas un sens. Ce serait précisément contrer tout ce que j'ai présenté tout à l'heure. Mais si vous m'y autorisez, je voudrais encore vous raconter une petite blague, une petite histoire. Beaucoup d'entre vous la connaissent, mais pour moi, elle est une illustration intéressante de ce qu'on essaie de faire. Elle est une illustration intéressante de l'interprétation du schéma Israël, et peut-être qu'elle est une illustration aussi intéressante de ce qui se passe très souvent dans les synagogues ou dans les institutions juives. C'est l'histoire d'un visiteur qui entre dans une synagogue pour un office, et au moment où les fidèles
doivent réciter le schéma, ce visiteur qui vient là pour la première fois assiste à une scène très étrange. Il se rend compte que la moitié des fidèles s'est levée pour la récitation du schéma et que la moitié des fidèles est restée assis. Et à ce moment-là, les gens commencent à se disputer, ils hurlent leur désaccord. Mais enfin, il faut se lever pour le schéma. Mais enfin, il faut rester assis pour le schéma. Mais non, le schéma, ça se récite debout. Mais non, le schéma, ça se récite assis. Et alors, le visiteur veut en savoir plus. Et à la fin de l'office, il demande au rabbin, mais enfin, pourquoi est-ce que les gens se battent? C'est complètement absurde. Il suffit de déterminer si, pendant le schéma, on doit se lever, on doit rester assis. Après tout, c'est votre travail de rabbin. Vous le savez, vous. Alors dites-moi, est-ce que pendant le schéma, on se lève? Et là, le rabbin dit non, c'est pas notre tradition. Alors le visiteur dit ah bon, bah alors il faut donc impérativement s'asseoir pendant le schéma. Et le rabbin dit non, c'est pas notre tradition. Alors le visiteur dit mais enfin, si vous êtes incapable de dire ce qu'il faut faire, éternellement, les gens vont continuer à se disputer. Oui, c'est ça, notre tradition, lui dit le rabbin. Et cette blague, en fait, elle raconte, à mon sens, elle raconte bien la force de l'interprétation juive, aussi paradoxale que ça puisse sembler. L'interprétation juive, elle n'est jamais là pour résoudre les conflits. En fait, elle n'est jamais là pour qu'on arrive à un consensus, à un sens unique. La sagesse juive reconnaît au contraire une valeur certaine à ce qu'on appelle la notion de marloquette, le désaccord, ou en tout cas la pluralité des interprétations, des traductions, le débat infini. Et cette idée, elle est effectivement totalement liée au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Personne n'est vraiment capable de traduire le schéma parce qu'on se méfierait d'un sens qui viendrait clôturer le débat. Et vous l'entendez, son ambiguïté existe dans sa prononciation. Je vous disais tout à l'heure, le schéma, qui est en hébreu prononcé ainsi, certes écrit avec un aleph, peut vouloir dire peut-être. Vraiment, l'incertitude et le doute est presque écrite dans l'oralité, dans la prononciation du schéma. Et puis, il y a une particularité de sa calligraphie, de ses répétitions, dont beaucoup d'entre vous ont parlé, de ce qu'on pourrait qualifier comme un changement d'adresse. Je sais que certains en ont parlé aussi. Qui parle? Est-ce qu'on parle au groupe depuis l'extérieur? Schéma Israël, moi qui suis extérieur, je te dis, écoute toi peuple d'Israël. Ou alors est-ce qu'on parle de l'intérieur du groupe, Adonai Eloheinu, l'Éternel est notre Dieu, en fait l'insoluble du texte à avoir avec l'exercice infini de déplacement, de translation dans la phrase. Les rabbins qui le traduisent s'appellent toujours chutzpit à leur manière. Ils vont s'autoriser à faire quelque chose de très étrange, vraiment quelque chose de très étrange dans l'interprétation du schéma. Ils vont se permettre de déplacer le texte hors contexte. Parce que je vous le disais tout à l'heure, le verset du schéma, il se trouve dans le livre du Deutéronome, c'est-à-dire dans le livre de Moshe. Il est au cœur d'un discours de Moïse aux enfants d'Israël. Ils sont aux portes du désert, aux portes de la terre promise. Moïse leur dit « Moi, je n'entrerai pas en terre promise, mais vous, quand vous y serez, voilà ce que vous vous apprêtez à faire pour être fidèle à l'Alliance. Voilà comment il faudra vous comporter pour transmettre ce message aux générations futures. » Et la transmission, c'est le cœur du discours de Moïse. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu répéteras ces paroles à tes enfants au lever, au coucher, etc. Ce que je vous disais tout à l'heure. Mais les rabbins, dans leur midrash, dans leur littérature, vont faire quelque chose d'extrêmement culotté. Ils vont suggérer que cette phrase énoncée par Moïse est en fait une répétition et que cette phrase a déjà été prononcée avant dans le texte, alors qu'elle n'a pas été prononcée avant dans le texte. Les rabbins vont dire si, Moïse la répète, mais le premier qu'il avait prononcé, il l'avait prononcé dans un épisode bien plus tôt dans la Torah, mais vraiment beaucoup plus tôt. Au cœur du livre de la Genèse, nous disent-ils, il y a un épisode dont vous vous souvenez peut-être, qui est la mort de Jacob. La mort de Jacob, le patriarche, est racontée dans la Genèse. On a une photo d'époque. Par
Paris Match. Une photo d'époque, voilà, au-dessus de ma tête. Rappelez-vous, Jacob, c'est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, c'est l'ancêtre des 12 tribus. Et à la fin de sa vie, il est malade, c'est-à-dire le premier personnage qui tombe malade dans la Genèse. Il sait qu'il va mourir. Il vit en Égypte à ce moment de sa vie, entouré de tous ses enfants, parmi lesquels Simon, Judas, Ruben, Lévi, Gad, qui ne s'est pas encore converti au catholicisme à cette époque, et tous les autres. Et Jacob sent qu'il va mourir. Et alors, nous dit la Torah, il réunit autour de lui tous ses enfants, tous ses descendants. Il va énoncer pour chacun d'entre eux une bénédiction spécifique. Célèbre passage. Oui, mais voilà, selon la légende des rabbins à cet instant, Jacob est pris d'un doute. Parce qu'il n'est pas du tout sûr que l'alliance lui survive et que ses enfants soient capables de porter le message de l'aventure hébraïque au-delà de son temps de vie à lui. Comment savoir si ces 12 tribus, dans leur diversité, dans leurs chemins très différents, dans leur langage respectif, vont savoir ou non être fidèles à l'alliance de l'Éternel? Jacob, il est pris d'une forme de panique, nous dit la légende, et ses enfants vont le percevoir. Et selon le Midrash, voilà qu'au bord du lit de leur père, qui va mourir, tous ensemble, ils lui disent « Shema, Israël. Écoute, Israël. » C'est-à-dire « Écoute, toi, notre père Jacob, qu'on appelle Israël. Adonai Eloheinu, ce Dieu que tu appelles Adonai, ce Dieu au nom imprononçable, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, Eloheinu, sache qu'il est notre Dieu. Adonai Echad, et c'est imprononçable que nous tentons de rencontrer, mais chacun dans notre langage, chacun avec notre sensibilité, avec ce qui nous est proche, celui dont le nom va être décliné par au moins 12 voix, au moins 12 tribus, ce Dieu-là, Echad, n'en est qu'un. Vous voyez, les rabbins sont tellement culottés qu'en lisant un texte hors contexte, ils vont en fait essayer de donner ce qui est de leur point de vue une recette de la transmission juive, qu'on pourrait énoncer de la manière suivante. La conscience du un, l'approche de l'unité du divin, ne se fait que dans Eloheinu, c'est-à-dire la conscience de la pluralité des langages et des traductions. Vous l'entendez peut-être pour nos sages, la phrase du schéma, c'est une façon en fait de penser, à mon sens, le lien entre le 1 et le 2, ou plus exactement le lien entre le 1 et le plus que 1. Le 1 de Dieu ne se rencontre que dans le plus que 1 de l'expérience humaine. Et comprendre le sens de la traduction dans la tradition juive, ça revient toujours à explorer un peu plus profondément cette question. Vous voyez par exemple, l'expérience de la révélation, le mont Sinaï, c'est le moment dans la tradition où est révélée la Torah, c'est-à-dire la parole du Dieu un. Dieu révèle sa Torah, qui aurait pu être une Torah une. Mais non, pas du tout. Nos sages nous disent, au mont Sinaï, ce n'est pas la Torah qui est révélée, mais les Torot, deux Torah. Et ce détail est extrêmement important pour les sages. Ils ne vont pas arrêter de répéter, et c'est le cœur de leur pensée vraiment, qu'au mont Sinaï fut donnée à Moïse à la fois la Torah écrite et la Torah orale, ce qu'on appelle traditionnellement Torah Shebirtav, que les rabbins appellent généralement dans leur texte Mikra, et Torah Shebe'alpeh, la Torah orale. Et les deux ont été donnés simultanément. C'est-à-dire qu'au moment où la loi écrite est donnée, simultanément est donnée son interprétation. Et c'est pas tout. La loi écrite s'appelle pour les rabbins Mikra. Mikra en hébreu, ça veut dire l'appel, l'énoncé, l'oralisé. Donc vous voyez, la loi écrite, elle n'est pas du tout faite pour être juste regardée ou alors lue en silence. En fait, d'après son nom, elle est dès l'origine faite pour être prononcée, pour être lue à voix haute et en public et entendue. Et qui dit lu et entendu en public dit capable d'être étendu dans sa complexité et donc mal entendu
de faire l'objet d'une ambiguïté, d'une lecture ambivalente que l'oralité va démultiplier et que la vision, elle, aurait complètement restreint. Vous savez, à la synagogue, pendant les offices, quand quelqu'un lit le texte, il a les lettres devant les yeux, bien sûr, mais tous les autres dans la synagogue, eux, se contentent d'écouter, schéma. Parce que c'est l'écoute qui doit œuvrer, et absolument pas la vision. La lecture synagogale doit laisser aux fidèles, toujours, la possibilité pour l'auditeur d'entendre autrement que ce qui est écrit. Schéma, écoute, ou alors peut-être. Voilà, il doit y avoir un doute d'entente au moment de l'office. Et cette loi écrite, elle est gravée dans le parchemin, elle est donnée en même temps que tous les commentaires de l'histoire, en même temps que toutes les interprétations qui viendront ensuite à chaque génération et qui constituent le cœur de la liberté interprétative qu'on appelle la loi orale. Les deux sont donnés au Mont Sinaï et aucune des deux n'est plus sacrée que l'autre. Et je ne sais pas si vous percevez là ce que disent nos sages, qui est quelque chose d'extrêmement chutzpah, culotté et subversif. Pour eux, la seule façon de ne pas tomber dans l'idolâtrie, c'est d'accepter que le un, Dieu, ne se révèle que dans le deux pour l'humanité, ou dans un plus qu'un sens, plus qu'une langue, dans les sens multiples, dans l'interprétation infinie. Et c'est l'image parfaite que nos sages utilisent. Vous connaissez peut-être cette image, elle est assez célèbre, elle est tirée d'un verset des psaumes. Dans les psaumes, au verset 62, il y a un passage dont les rabbins raffolent, un extrait des psaumes qui dit « Achat diber Elohim », l'Éternel l'a énoncé une fois, « Shtaim zu shamati », et deux fois, je l'ai entendu. « Achat diber Elohim », « Shtaim zu shamati », deux fois, c'est intéressant parce que quand on fait, je vais faire un tout petit maintenant, une toute petite parenthèse de gematria, le mot « achat », un, la gematria du mot achat, pour ceux qui comptent très vite, Aleph c'est 1, Chet c'est 8, Dalet c'est 4, ça fait donc 13. Echat et Echat, ça fait 26, qui n'est autre que le nom de Dieu, du tétragramme. C'est-à-dire que de façon étrange dans le schéma, il y a cette idée que l'accès au Yud He Vav He dépend d'une addition, en tout cas d'un plus que un, d'un echat et encore d'un echat. Et cette idée, elle est développée encore par nos sages dans un autre verset, celui-là vous le connaissez aussi peut-être, il est tiré du livre de Jérémie, au chapitre 23 de Jérémie, il est écrit « Est-ce que ma parole ne ressemble pas au feu, dit l'Éternel, ou kepatish yefotzetz sela, et au marteau qui fait voler en éclats le rocher ?» Et là, le Talmud interprète ce verset célèbre en disant « De même que le marteau divise la roche en une multitude de fragments, un seul texte biblique donne lieu à de multiples interprétations. » De même que le marteau divise la roche, le texte biblique donne lieu à bien des interprétations. En fait, la traduction rabbinique, c'est toujours une histoire d'explosion. D'une certaine manière, une histoire de ragam, de lapidation. Quelque chose qui était un est une pierre qui va exploser en morceaux. La parole une devient l'écoute deux. La révélation une devient le texte plus l'interprétation deux. La roche une devient des milliers d'étincelles que démultiplient le sens du texte. Et vous le voyez, vous percevez cette métaphore de cassure qui est très très chère aux rabbins, on en a souvent parlé ici. Elle est toujours à l'œuvre dans le récit biblique chaque fois qu'il s'agit de combattre l'idolâtrie. En fait, pour les rabbins, la menace idolâtre, c'est toujours et en toutes circonstances la tentation de toucher directement le un. Vous vous en souvenez, on en a parlé la dernière fois, le cours précédent sur la tour de Babel. C'est quoi la tour de Babel ? C'est une construction une, le lieu d'une humanité unie qui ne parle qu'une seule langue. Et ce lieu du un va devenir le lieu du fanatisme et de la violence et sera finalement détruit parce que l'Éternel veut que l'humanité parle plusieurs langues. Les Hébreux, un peu plus tard dans le désert, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se livrent à l'idolâtrie, ils construisent un veau d'or,
un disque rond et métallique qui a une forme, qui représente le un et l'unité, vers lequel il se tourne dans l'idolâtrie en disant « Ceci est mon Dieu, Israël ». Et à ce moment-là, Moïse va intervenir et qu'est-ce qu'il fait ? Il explose cette idole, il la détruit, il la brise en 1000 morceaux pour que l'idolâtrie cesse dans l'encampement. Et on pourrait même encore aller plus loin. Comme la tour de Babel et le veau d'or furent détruits, qu'est-ce qui va être encore détruit ? Les tables de la loi elle-même. La loi elle-même, qu'on pourrait considérer comme une, elle est brisée en morceaux pour qu'elle ne donne lieu à aucune idolâtrie, de la même manière que plus tard, le temple ou les temples de Jérusalem, lieu 1, seront détruits. Et c'est comme si la cassure humaine était la condition paradoxale d'une non-idolâtrie dans le rapport au divin. De la même manière que Moïse bégaye, je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Dieu se choisit pour interprète quelqu'un dont la parole ne sera jamais une, quelqu'un dont la parole est forcément cassée au minimum en deux. De la même manière, le nom de Dieu semble bégayer dans le schéma. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il y a comme une cassure fondamentale dans l'accès au un. Et ce même principe de cassure nécessaire, de brisure, qui renforce, est encore et encore énoncé dans bien des légendes rabbiniques. Par exemple, dans un célèbre texte qui est Avot des Rabbi Nathan, la Torah est comparée, j'aime beaucoup cette métaphore, cette image, la Torah est comparée à une vaisselle en or qui, nous dit le Midrash, aussi longtemps qu'elle est grattée et polie, va briller et éclairer le visage des hommes. Mais quand elle devient une rengaine, c'est-à-dire quand elle se fossilise, alors elle est aussi fragile, nous dit le texte, qu'une vaisselle de verre. En fait, vous l'entendez, pour nos sages, la Torah doit être frappée, frottée, comme la roche, pour donner de la lumière. Et quand elle n'a plus qu'un seul sens, alors elle est détruite. Elle est détruite. De 1000 manières, vous le voyez, les sages nous enseignent que si le texte n'est pas interrogé, s'il n'est pas traduit autrement de génération en génération, alors au lieu d'être renforcé, stabilisé, il est définitivement fragilisé. Et nous voilà, en fait, et j'amorce là conclusion, nous voilà revenus en fait au tout début de l'histoire. Comment on traduit la Bible alors même qu'aucun de ces mots ne se laisse pleinement traduire ? Peut-être que la seule solution, c'est d'écouter les messages cassés ou les messages cachés à l'intérieur du verset, ceux qui sont parfois abrités dans des lettres ou entre les lettres du texte, ceux qui se révèlent à une génération alors qu'ils sont éclipsés pour une autre génération. Et on peut maintenant, en tout cas c'est ce que je vous propose pour conclure cette séance, on peut maintenant revenir au tout premier mot, au mot avec lequel on a débuté notre exploration tout à l'heure, le premier mot de la Torah, ce célèbre apax dont nous parlions tout à l'heure, Bereshit. Les sages nous disent qu'il y a un code caché à l'intérieur même de ce mot pour celui qui sait transposer les lettres et qui sait opérer avec elles une forme de translation, de voyage, de lecture croisée. Or, les lettres du mot Bereshit, quand elles sont réorganisées dans un ordre différent, elles écrivent un mot sur lequel je vous invite maintenant à méditer. Bereshit, c'est l'anagramme parfait de Shevirat Aleph, la brisure, la cassure du 1, la cassure du Aleph. Et c'est comme si dès le premier mot de la Torah écrite, de la révélation, une d'un Dieu un, était écrit pour le lecteur une sorte d'injonction solennelle. Sachez, pour approcher le un, sachez le casser en toutes circonstances. Assure-toi, toujours et partout, qu'il ne devienne pas une idole et que tu préserves ainsi les multiples du sens ou les multiples de la révélation, bien au-delà du sens littéral, bien au-delà du sens unique. En fait, on comprend que toute traduction est imparfaite et c'est le commentaire, l'au-delà du texte, qui va garantir, grâce à Dieu, le lost in translation. Alors voilà, je m'arrête là dans un instant en espérant ne pas vous avoir placé dans une trop grande confusion. Je voudrais juste citer Lacan, pourquoi pas, pour conclure ce séminaire et vous dire ce qu'il a dit un jour, je crois, à ses étudiants pour conclure son séminaire. Si vous m'avez compris,
c'est sûrement que je me suis mal exprimée. Rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup à vous. À bientôt.